Bienvenue dans cette salle pour cet atelier. Donc avec Monsieur Laurent Landette, voilà, que je vais vous présenter. On va s'asseoir peut-être. Oui, d'accord. Donc Laurent Landette a été modérateur général de la communauté de l'Emmanuel entre 2009 et 2018. Il a été également nommé consulteur du Conseil pontifical pour les laïcs par le pape François en 2014, puis membre du dicaster pour les laïcs, la famille et la vie en 2018. Laurent Landette est aujourd'hui directeur général du Collège des Bernardins. Donc cet atelier a pour titre comment comprendre la réalité du monde. Et donc voilà, Laurent va pouvoir nous parler de ce thème. Bienvenue Laurent. Merci de votre accueil. Je vais rester debout si ça vous dérange pas trop. Voilà, c'est toujours un challenge de parler à l'heure de la sieste. Donc sachez que j'ai demandé un cœur miséricordieux pour ceux qui seraient tentés de dormir et que donc je comprendrai très bien. Voilà, donc j'allais pas dire bonne sieste, mais voilà. En tout cas, vraiment, je suis heureux de passer un petit moment avec vous cet après-midi dans le cadre de ce magnifique congrès de mission. Est-ce que d'abord, avant de commencer, je serais heureux de voir un petit peu d'où vous venez. C'est toujours bien de faire connaissance avant de parler, parce que finalement, vous savez, quand on arrive, on fait un topo et puis on repart. On n'a pas rencontré les gens. Alors vous allez peut-être pas tous vous présenter personnellement, parce que ça serait peut-être un peu lourd. Mais peut-être simplement dire, est-ce qu'il y en a qui viennent de Paris? Voilà, beaucoup viennent de Paris. Est-ce qu'il y en a qui viennent de la couronne de Paris? Voilà, très bien. Et est-ce qu'il y en a qui disent comme les Parisiens de la province? Ah voilà, très bien. Bon, moi aussi. Voilà, donc très bien, très heureux d'être avec vous. Ça va, vous êtes bien là, vous n'êtes pas trop excentré là, tout va bien, vous êtes bien installé. Il y en a qui sont peut-être debout, n'hésitez pas. Non, vous êtes assis sur une table, donc ça va. Voilà. Bon, en tout cas, bienvenue. Je vous propose que, avant de commencer, on se confie. Ah voilà, il faut pas que je cogne sur la pile. Voilà, d'accord. On va essayer comme ça. Je vous propose, avant de commencer, qu'on se confie au Seigneur et qu'on dise ensemble à notre Père, si vous êtes d'accord. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Donc cet attachement au Christ comme clé de ce rapport au monde. Parce que c'est une clé de nos décisions. C'est une clé des choix que nous allons faire. C'est une clé essentielle pour aller toujours de l'avant. Et je voudrais qu'on s'arrête aussi sur un autre point, qui est sur cette question de l'attachement aux frères. On dit souvent, un chrétien tout seul est un chrétien en danger. Pouvons-nous être tout seuls? Pouvons-nous être tout seuls dans ce rapport au monde? Je voudrais laisser vraiment résonner cette question aujourd'hui. Et ce qui est particulièrement émouvant dans Saint Jean qu'on a lu tout à l'heure au début, vous vous rappelez, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, je vous disais ceci, mais ce qui suit immédiatement, c'est « Voici quel est mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». L'amour de Dieu
cette relation à Dieu et celle que nous avons pour celui qui nous est proche est intime, est liée et sont conditionnés l'un à l'autre. En connaissant Dieu, mon cœur est disposé pour rencontrer mon frère, et rencontrant mon frère, je peux y rencontrer celui qui m'aime et qui est Dieu. Là encore, tenons ces deux bouts. Cette articulation est essentielle parce que c'est de ma relation à Dieu qui va déterminer ma vie fraternelle. Et je dis fraternelle parce que c'est un magnifique texte que nous donne le pape François quand il nous appelle à une fraternité universelle. La fraternité à laquelle nous sommes appelés comme chrétiens, elle n'est pas celle d'un club. L'Église n'est pas un club. L'Église n'est pas une structure autosuffisante. Essayons de contempler cette porosité, voyez, et particulièrement dans ce que je vous ai proposé de lire aujourd'hui, acte 10 et acte 15. On voit bien cette relation sans cesse avec le monde, avec ce que l'on appelle dans ces textes-là les païens, mais voilà, avec la société. Est-ce que nous sommes passionnés par ces questions que porte le monde? Et comment nous en sommes passionnés? Par cette porosité qui fait que, bien sûr, je suis appelé à avoir des frères qui me sont proches et je voudrais vous encourager à cette vie de proximité, d'amour, d'attention aux autres, de vérité dans les relations. Mais c'est le fait même que nous soyons chrétiens et que nous soyons en Dieu, qui lui-même, comme le dit Pierre, vous verrez dans ce texte, et Dieu est impartial, en fait, il rejoint tout le monde. Est-ce que nous sommes dans cette porosité qui permet de toucher aussi le monde par la fraternité que nous vivons? Et je me permets de vous raconter brièvement une petite histoire personnelle. Avec Christelle, nous sommes mariés depuis 32 ans, parce que tu m'as présenté comme avec des responsabilités. Mais la première de mes responsabilités, c'était d'être père de famille, époux et grand-père aujourd'hui. Et nous avons 6 enfants et nos 2 aînés sont atteints d'une maladie génétique incurable. Ils ont une 30aine d'années maintenant. Et lorsqu'ils étaient petits, alors que nous attendions notre 3e enfant, nous avons découvert cette maladie génétique. Vous imaginez bien que c'était un coup de tonnerre dans notre vie de couple. Nous sommes très vite trouvés dans les services hospitaliers, baladés d'un service à l'autre, allant de médecin en médecin, d'examen en examen. Nous découvrions ce monde de l'autre côté de la barrière, si j'ose dire. Et là, je me souviens, une fois, j'étais dans une salle d'intervention où notre fille subissait un examen extrêmement douloureux. Et moi, c'était terrible. On pouvait pas l'anesthésier parce que ça aurait masqué les résultats de l'examen, etc. Moi, j'en pouvais plus de voir ce petit bébé de quelques mois crier. Et le médecin me dit, vous savez, c'est pas la peine que vous soyez là. Peut-être c'est mieux que vous sortiez. Elle associera moins votre voix à cette douleur, etc. Donc, me voilà dehors. Christelle reste dans la pièce. Et je me souviens, dans ce couloir d'hôpital, j'avais envie d'une seule chose, c'est de crier. De dire, mais j'en peux plus, quoi. C'est pas possible. Pourquoi cette souffrance? Et j'avais une colère qui montait en moi. Et je me dis, je vais prendre ma voiture, je vais aller dans une forêt, je vais aller crier. Et là, en fait, j'appelle dans ce grand hôpital. Et je me dis, mais c'est là que je vais aller crier. Je vais dans cette chapelle, une chapelle qui était à peu près grande comme cette salle. Et là, j'aperçois un couple qui était en train de prier, disait le chapelet. Et je les reconnais parce qu'ils étaient dans notre paroisse. On s'était jamais parlé. Et là, je vais vers lui particulièrement et je lui dis, mais vous avez quelqu'un de votre famille
qui êtes hospitalisé ou visitez des malades, et lui me regarde en me disant « Non, tu sais Laurent, on est là pour toi ». Et ça a été pour moi quelque chose de décisif dans ma vie, parce que j'ai découvert justement ce qu'était un frère. C'est quelqu'un que tu connais pas forcément, mais qui est là pour toi. Et dans cette gratuité de la relation à Dieu et de la relation à toi. Et j'ai raconté ça quelques instants après à Christelle, etc. Et c'est cette parole qui nous a fait tenir dans ce long chemin de l'accueil du handicap, ce fait de s'accrocher au Christ et de s'accrocher aux frères qui sont là pour vous soutenir, et quelles que soient nos épreuves. Moi, je vous partage bien simplement la mienne, mais vous avez chacune et chacun la vôtre. Où est Dieu dans nos épreuves? Et où sont nos frères dans nos épreuves? Et c'est le témoignage que le monde attend. Qu'on parle beaucoup d'évangélisation, de méthode d'évangélisation. Moi, j'ai rien contre. Mais est-ce qu'on aime les gens? Est-ce qu'on les regarde? Est-ce qu'on est capable de sacrifier son après-midi professionnel pour aller prier pour un petit couple qui est à l'hôpital, ou pour une malade qui souffre, ou quelqu'un qui a un cancer, que sais-je? Ou pour se réjouir aussi, quand ça va bien. La fraternité, c'est ça. Et c'est aussi un débordement. Et à l'époque, je me rappelle, j'avais un ami que j'essayais d'évangéliser, justement. Et je lui parlais autant que je pouvais de Jésus, parce que c'est vrai que j'avais été quand même touché par Jésus. Et il se moquait de moi. Et il plaisantait chaque fois que je lui parlais de Jésus. Et je sentais que il y avait comme un mur, comme un feu rouge, quoi, qui se manifestait chaque fois que j'avançais. Et là, je me suis dit, je vais lui raconter ça, parce que c'est un ami. Donc, je lui raconte ça. Et cet ami-là me dit, en s'arrêtant, je vois encore toujours son visage, disant, eh bien, si c'est ça l'Église, alors moi je veux bien. Si c'est ça l'Église, alors moi je veux bien. Je crois que nous devons aussi, dans nos désirs de bâtir l'Église, de rayonner, de faire des choses nouvelles, c'est très bien. Soyons créatifs, soyons inventifs. Mais la seule chose qui doit nous mouvoir, c'est l'amour pour les autres. C'est l'attention pour les autres. Est-ce que nous sommes passionnés pour les autres? Est-ce que nous sommes passionnés pour celui qui souffre, que je vois souffrir, mais aussi celui que je vois pas forcément souffrir, en tout cas qui crie pas forcément sa souffrance? Est-ce que je suis là? Vous voyez, je pense que cette question de la fraternité est essentielle. Et comme une espèce de débordement. Et dans la crise que nous vivons, hein, dans l'Église, les épreuves que nous traversons, qui nous choquent parfois, c'est précisément ça qui a été détruit. L'attention du plus petit, du plus fragile, vis-à-vis de celui qui souffre, voilà, de celui qui a voilà, le respect de la dignité de chacun. Cette fraternité qui me fait élever l'autre, qui me fait le respecter, le faire grandir, le faire vouloir sacré. L'enjeu est immense. L'enjeu est immense. Ne partons pas vers des grandes théories, tout d'abord. Si nous ne sommes pas mus par cet appel à aimer, à consoler, à prendre par la main, nous ferons que du business. Je dis pas qu'il faut pas s'organiser, vous comprenez bien. Je dis pas qu'il faut pas être créatif, encore une fois, avoir des moyens, organiser les choses, faire des forums, faire des congrès, faire des colloques, faire des activités diverses. C'est même très important. Mais qu'est-ce qui est au départ? En vue de quoi? Qu'est-ce que nous allons témoigner à notre société?
Et partant de ça, évidemment, il y a des enjeux collectifs qui sont assez massifs. Et alors, où nous positionnons-nous? Où sommes-nous? Est-ce que nous nous cachons, justement dans des fraternités qui seraient fermées, closes, claquemurées, ou est-ce que nous allons au contact des autres? Et est-ce que nous participons aux enjeux de notre temps? Vous voyez, souvent on parle du renouveau, et encore une fois, enfin ce matin, ou cet après-midi, je suis pas là pour casser les méthodes. Je voudrais me permettre simplement de vous inviter à regarder l'essentiel, en ne négligeant pas le reste, évidemment. Mais souvent, on a plein de projets, on a plein d'idées. Mais est-ce qu'elles correspondent au prophétisme de l'Église? Est-ce que nous sommes prêtres, prophètes et rois? Est-ce que nous nous donnons ce droit d'annoncer l'évangile nous-mêmes? Ou est-ce que nous le faisons toujours faire par d'autres? Et le faire nous-mêmes, c'est aussi collaborer à ce prophétisme, à cette joie de l'annonce, par des moyens tout simples, mais aussi par le fait que une communauté peut se mettre en route pour témoigner. Et je voudrais attirer simplement votre attention sur quelques questions. Est-ce que nous sommes à la remorque du monde? Ou est-ce que nous laissons précisément, comme tout ce que je viens de vous dire, est-ce que nous nous laissons inspirer pour être vraiment des prophètes au cœur des enjeux majeurs de notre temps? Sans simplifier les choses, mais regardons les différents renouveaux qui habitent l'histoire de l'Église. Regardons, en fait, on peut commencer très tôt. Regardez ce renouveau bénédictin. On voit bien que dans un tissu social complètement délité, un tissu agraire complètement défaillant, eh bien ces hommes-là apportent une nouvelle manière de vivre et reconstruisent l'Europe, non pas sur des cadres enfermants, mais en fécondant la société. Regardez ce qui se passe un petit peu après. Les gens meurent dans la rue avec une urbanisation grandissante. Les gens sont malades, on les soigne moins. Qu'est-ce que fait l'Église dans le contexte nouveau de cette urbanisation? Elle invente quoi? L'hôpital. Les enfants sont illettrés. L'Église invente l'école. Enfin, en tout cas, l'organise d'une manière particulière. Les gens meurent dans la rue à Calcutta. Mère Teresa reçoit de l'Esprit Saint, de sa relation, comme on disait tout à l'heure, constante avec le Christ, même parfois dans des combats de foi extrêmement rudes. Mais elle reçoit cet appel à accueillir ces gens qui meurent dans la rue. Est-ce que nous sommes attentifs aux signes des temps? Est-ce que nous sommes passionnés par ces signes des temps? Non pas pour y apporter des solutions toutes faites, des yakafokons, mais pour donner cette joie, cette espérance avec des propositions prophétiques. Vous voyez, on peut se dire que, voilà, en ce moment, on vit une chose assez compliquée au niveau social, sociétal, les questions énergétiques. Comme chrétiens, comment vivons-nous cette sobriété? Est-ce que nous sommes dans la singerie de ce que nous proposeraient des idéologies parfois? Ou est-ce que nous allons proposer quelque chose qui va renouveler, féconder, rendre la société encore plus joyeuse et vivante et renouveler une espérance qui ne décevra jamais? Comment nous chauffons-nous? Comment nous logeons-nous? Comment vivons-nous notre manière d'exercer notre métier? Vous voyez, toutes ces questions qui sont des questions essentielles
et qui nous font que on regarde pas le passé, on s'enferme pas dans des modèles passés où on singeant notre société, mais par notre vie de prière. C'est pour ça que ce que je vous ai dit tout à l'heure au début me semble essentiel, c'est comment on se laisse toucher par le Christ, comment nous sommes des cœurs conquis, qui sont conquis par leurs frères, et qui ensuite, par cette dynamique joyeuse et pleine d'espérance, nous allons être des prêtres, prophètes et rois. Et je voudrais que, permettez-moi encore de vous donner un petit peu de travail, mais je suis un peu là pour ça. Et ça nous invitera les uns les autres aussi à peut-être prendre des temps un peu plus d'intériorité dans ce bruit que nous pouvons vivre ici. Gaudium et Spes, un texte majeur du Concile, qui débute par une phrase essentielle. Les joies, les angoisses, les tristesses des hommes de ce temps sont aussi celles des chrétiens. Et il est dit que leur communauté s'édifie par des hommes qui sont sensibles aux problèmes des autres. Rien qui n'est vraiment humain ne trouve écho dans leur cœur, nous est-il dit. Comment notre vie fraternelle s'édifie-t-elle? Comment se construit-elle? Si vous pouvez, c'est juste le début de ce texte. Vous allez sur Google, vous faites Gaudium et Spes, joie et espérance, et vous allez voir ce début-là. C'est très intéressant parce qu'il est vraiment tellement bien décrit. Quelle est notre vocation aujourd'hui? Ce texte, je dirais, vous pouvez lire toute la suite, mais si vous commencez par ça, c'est bien. Ce texte n'a pas pris une ride parce qu'il nous permet de comprendre la vocation des chrétiens en ce monde. Oui, nous sommes appelés à être à l'écoute des hommes de ce temps pour éviter de tomber dans un piège, qui est celui, et le pape le décrit très bien, celui de la nostalgie. On faisait mieux avant, c'était mieux il y a 20 ans, c'était mieux il y a 30 ans, c'était mieux il y a 50 ans, c'était mieux il y a 100 ans. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Comment sommes-nous aujourd'hui? Où sommes-nous aujourd'hui? Sur quel carrefour sommes-nous aujourd'hui? Et le pape le décrit très bien en disant que, en fait, cette nostalgie est une sorte de cancer, est une maladie grave pour les disciples du Seigneur. Et il dit ceci: nous pouvons sombrer dans la nostalgie d'un renouveau passé. Et c'est un mal qui peut s'installer peu à peu dans nos communautés. C'est l'attitude de survie qui nous fait devenir peureux. Elle nous enferme lentement et silencieusement dans nos maisons, dans nos schémas. Elle nous projette en arrière vers des exploits glorieux mais passés qui, au lieu de susciter la créativité prophétique issue des rêves de nos fondateurs, cherchent des raccourcis pour les fuir et pour fuir les défis d'aujourd'hui qui frappent à nos portes. Et il rajoute encore, et je me permets de citer parce que c'est tellement important pour ce que je vais vous dire aujourd'hui, la psychologie de la survie ôte la force de nos charismes parce qu'elle conduit à les domestiquer, à les ramener à portée de main, en les privant de cette force créatrice. En fait, elle fait en sorte que nous voulons davantage protéger nos espaces, les édifices, les structures, que rendre possible des nouveaux processus. Je crois que c'est tellement, tellement important de se dire que nous sommes là pour l'avenir, pour construire. Voyez. Et c'est pour ça que c'est important, je m'adresse à ceux qui ont plutôt mon âge, de pas avoir peur de laisser aussi, de faire confiance aux plus jeunes générations, qui portent aussi des prophétismes que nous n'aurions pas imaginés. On a tellement parfois tendance à vouloir tout sécuriser, tout organiser, tout planifier, tout cadrer, que rien ne dépasse. Et c'est cela, cet esprit, cette psychologie de la survie et de la nostalgie.
Donc voilà, je voudrais vraiment vous encourager dans cet esprit nouveau qui fait que nous sommes possiblement féconds. Possiblement féconds. Vous savez, on le voit à travers des communautés qui parfois ne grandissent pas. Je suis frappé de voir ça. Il y a des fondateurs qui sont très forts, des leaders, comme on dit, qui ont des initiatives magnifiques, et en fait, tout repose sur eux. Est-ce que tout repose sur moi? Ou est-ce que je fais confiance? Vous savez, la différence entre celui qui est fécond et celui qui fabrique des robots, c'est que celui qui est fécond, ceux à qui il a donné la vie, donnent la vie à leur tour. Alors que celui qui fabrique des robots, les beaux robots, ils se reproduisent pas. Voilà. Donc l'importance aussi de veiller toujours à ce que nous soyons féconds, à ce que nous soyons disposés à cette ouverture à la vie qui jaillit, qui a une puissance inouïe lorsque nous la recevons de Dieu. Et ceci est vraiment un débordement de ce que nous avons décrit tout à l'heure, de cet attachement au Christ et de cet attachement aux frères. Et puis n'ayons pas peur. Ne tombons pas dans parce que c'est ça aussi qui va conditionner notre rapport au monde. Ne tombons pas dans des réflexes de survie interne à l'Église, de gestionnaire de l'Église. Voilà. Alors que nous sommes là pour le monde. La vocation de l'Église, elle n'est pas de gouverner ce monde, elle est de l'inspirer. Elle est de lui insuffler une force sans cesse renouvelée. Moi, je suis frappé de voir parfois, quand on lit, bien sûr, les Actes des Apôtres, mais aussi des pères de l'Église, on voit bien qu'il y a des églises qui ont disparu. On parlait d'Antioche, vous allez voir dans les Actes, mais aujourd'hui, c'est pas le lieu le plus vivant. Pourtant, c'est là où le nom de chrétien a été donné, nous dit-on, la première fois. Bon. Eh bien, n'ayons pas peur de ceux qui meurent pour revivre ailleurs. Nous sommes appelés à cette liberté des enfants de Dieu qui va nous faire comprendre que l'Esprit Saint est toujours à l'œuvre, en regardant où il agit, où il veut agir. Donc, cette mission est comme le débordement de tout cela, le débordement de cette joie en Dieu. Voilà. Dans ce souci de comprendre le monde, d'aller vers lui, de l'écouter, de se former aussi. L'important aussi de se laisser conduire, mais pas n'importe comment. Voilà. Et le pape parle de ce débordement. Et je vous invite à lire, encore une fois, pardonnez-moi, je vous donne un peu de travail, mais d'aller vers Evangelii Gaudium, paragraphe 24. Le pape décrit de manière magnifique ce qu'est justement une communauté évangélisatrice. Et vous allez voir qu'il répond pleinement à la question que nous nous posons aujourd'hui. Il donne 5 axes. Vous allez voir, vous pouvez repartir chez vous, dans vos communautés, dans vos paroisses, avec cette vitalité-là. Il dit prendre l'initiative, s'impliquer, accompagner, porter du fruit et fêter. Il dit la communauté évangélisatrice expérimente que le Seigneur a pris l'initiative. Encore une fois, c'est lui qui nous guide. C'est lui qui est le principe de tout. Mais qu'avons-nous à craindre? Qu'avons-nous à craindre? Nous sommes dans les mains de l'alpha et l'oméga. Celui qui peut tout, qui est infiniment bon, infiniment intelligent, et qui est le maître de l'histoire. De quoi avons-nous peur? Toutes les initiatives que nous pourrons prendre doivent être inspirés par cet esprit de confiance. Et je me permets de le dire aussi, soyons attentifs à ne pas nous enfermer dans des schémas, dans des modèles et des solutions toutes faites. Vous savez, après ce que nous avons vécu ces derniers
derniers temps, dans l'Église, on a une espèce de reconquista qui veut dire, c'est le temps des laïcs. C'est le temps des laïcs. Bon. Si les laïcs, ça marchait si bien dans le monde, ça se saurait, vous croyez pas? Puis certains disent, voilà, mais c'est le temps, il faut que redonner aux prêtres, etc., une espèce de pouvoir. Alors vous avez une espèce de reconquista aussi cléricale, qui peut se comprendre aussi, qui a un esprit un peu de défense. Et alors, est-ce que la vie de l'Église, elle est appelée à être dans cette alternance de vie cléricale, c'est le temps des laïcs, c'est le temps des prêtres, etc. Non. Chers amis, nous sommes dans le temps de la communion. Et dans cette initiative que nous sommes appelés à porter, c'est bien cela qu'il faut vivre, dans la confiance et dans l'amour. Et en conséquence, l'Église, c'est de s'impliquer. J'y reviens pas, on l'a dit tout à l'heure. Ensuite, l'Église a une mission d'accompagnement. Elle accompagne l'humanité dans tous ses processus, aussi durs et prolongés qu'ils puissent être. Ne nous décourageons pas. Mais aussi, elle sait être attentive aux fruits. Elle sait aussi célébrer ce qui va. Oui, nous vivons, je crois, une période des plus significatives de notre histoire. Mais ne nous comportons pas comme si tout était joué déjà. Ou pire encore, comme si nous étions au chevet d'un mourant, avec les douleurs de la mort. Non, nous sommes dans une salle d'accouchement. Et en fait, nous sommes en train de vivre une naissance. Et toutes les contractions que nous pouvons vivre, toutes les difficultés que nous vivons, regardons cela comme la naissance d'un monde nouveau que nous sommes appelés à féconder par notre vie en Dieu et notre vie fraternelle. Et pour conclure, je voudrais terminer avec un texte que j'aime beaucoup, qui en fait a été écrit en 1936 par le cardinal Journet, qui de manière très prophétique, je pense, annonce ce que nous sommes et que nous allons vivre. Il dit ceci: au moment décisif de son histoire, le Saint-Esprit viendra au secours de son Église par des voies exceptionnelles. Il suscitera en elle des miracles de force, de lumière, de pureté. Dans la hiérarchie ou dans le peuple fidèle, des hommes et des femmes se lèveront. Ils auront pour annoncer leur message tant de netteté dans la voix, tant de sainteté dans le cœur, que le monde croira réentendre les apôtres. Ils feront des miracles, discerneront les esprits. Ils seront de vrais prophètes. Ils prophétiseront pour éclairer, à la lumière de la révélation, le mouvement de leur époque et les besoins des hommes. En eux, réapparaîtront sous une forme adaptée aux conditions nouvelles de l'Église les grâces qui furent élargies aux premiers chrétiens. Acte 10, acte 15. Ça, c'est moi qui rajoute. Voilà, je vous laisse avec ça, en essayant de vous dire aussi toute mon espérance. À travers la mission qui est la mienne, je suis convaincu que Dieu ne nous laissera pas tomber. Je suis le témoin de voir que l'Esprit jaillit, comme vous en êtes témoin. Mais ne perdons pas cette confiance. Et ouvrons les portes à des nouveaux champs. Ne soyons jamais des freins, parce que le monde nous attend, et c'est ainsi que nous le rencontrerons, comme des chrétiens, et pas comme des mondains. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent poser des questions? Je vais tourner le micro. Bon, c'est toujours comprendre et connaître le monde actuel.
Alors, vous avez parlé de l'histoire, vous avez parlé de dominicains, bénédictins, de Sœur Thérèse. Et quels sont les défis, les enjeux d'aujourd'hui, si nous regardons de cette perspective de la prière et de la vie fraternelle? Je crois vraiment que les enjeux, ils sont d'abord, comme on l'a dit, c'est des questions ecclésiales. En fait, voilà, de ce renouveau de l'Église, de la manière dont nous allons aussi vivre l'Église dans les temps qui viennent. Mais encore une fois, en recevant cela de Dieu, c'est en nous mettant à genoux que nous allons être vivifiés. Ça, c'est les enjeux, je pense, qui sont intra-ecclésiaux. Ensuite, il y a des enjeux qui sont liés à notre société elle-même. Et donc, du coup, j'ai essayé tout à l'heure de vous lister, enfin, ces questions qui sont l'accueil des pauvres, la manière dont nous allons nous loger, la manière dont nous allons partager, la manière dont nous allons consommer, la manière dont nous allons éduquer nos enfants, la manière dont nous allons aussi, sans être une contre-culture, être sans cesse prophète pour les enjeux, les sujets que le monde habite aujourd'hui. Voilà. Et ça, je pense que c'est tellement, vous voyez, moi, je suis pas en train de vous dire que j'ai des solutions pour comment éduquer nos enfants, etc. Moi, je suis pas venu vous présenter un catalogue. Les sujets, on les connaît tous. Salut. Des questions managériales, des questions, vous voyez, de vie quotidienne, de vie de famille, etc. Mais est-ce que nous sommes chrétiens ou est-ce que nous sommes mondains? Voilà. La question, c'est ça. Parce que sinon, si on arrive avec un catalogue de propositions, et c'est pour ça que je veux surtout pas tomber dans ce piège. Vous voyez? Pardon de prendre peut-être les choses un peu à contre-poil, hein, mais je pense que nous ferons fausse route si nous avons des leaders qui viennent vous voir comme ça en disant voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il y a tel enjeu, faites ceci, faites cela. Non. Je pense qu'en fait, c'est l'écoute de l'Esprit Saint qui va nous faire et des communautés toujours plus vivantes, toujours plus attractives, qui vont se saisir de ces enjeux à l'échelon où elles sont, que les choses peuvent changer. Et peuvent changer à d'autres échelles, vous comprenez? Est-ce que ça répond à votre question? Parce que excusez-moi, mais je poursuis. Je vous l'avez compris, mais je suis un peu terrifié par ces pièges mondains. Voilà. Par cette séduction qui nous fait emboîter le pas d'idées nouvelles, de management, soi-disant à la pointe de tout, mais ou autre chose, vous voyez. Mais voilà. Est-ce que nous, chrétiens, c'est d'abord porté par cet amour, quoi. Voilà. D'autres questions, je pense, ou je sais pas, peut-être pas. Je vous ai définitivement endormi. Alors, c'est dans une revue qui s'appelle Nova et Vetera, l'Esprit Saint dans la sanctification de l'Église, je crois. C'est en 1936. Voilà, c'est incroyable. Voilà, ça fait presque 100 ans. Hein. Ouais. Vas-y. Et je voulais faire un petit témoignage rapide parce que je viens de vivre quelque chose 2 fois difficile dans l'église ce mois-ci en m'inscrivant à des choses, à des propositions où je pensais qu'on me demanderait pas beaucoup de participation financière. Et ces 2 propositions-là, je vais pas les citer, mais je vais pas pouvoir les faire tout simplement parce que j'ai un enfant, j'ai un mari qui gagne pas très très bien sa vie, moi je travaille pour l'église.
Et voilà, donc je voulais alerter sur le fait que est-ce que nous sommes chrétiens ou est-ce que nous sommes mondains? C'est quand même horrible de se dire je ne vais pas pouvoir faire quelque chose d'ordre missionnaire parce que je n'appartiens pas à une certaine catégorie socio-professionnelle. Voilà, ça me remue de tout ce mois-là, ça m'a beaucoup remué et du coup là j'arrive pas à ne pas dire quelque chose quand j'entends mondain par rapport à l'Église. Merci, parce que je crois que vous illustrez parfaitement ce que j'essaie de vous modestement de vous dire. Je crois que en fait il y a aussi une manière dans l'Église qu'on peut parfois, on peut regretter ça, de n'accueillir qu'un certain type, voilà. Et en tout cas c'est pas une intention en fait au fond, parce que le cœur notre cœur il est d'accueillir tout le monde, mais parfois on met en place des modes de fonctionnement et des structures qui sont inaccessibles à ceux qui ont moins de moyens. Et ça, c'est une manière mondaine de vivre l'Église. Voilà. Quand il faut un babysitting à 120 € par mois, par exemple. Ben oui, voilà. Donc, comment on invente quelque chose en intégrant que vous êtes au cœur de cette communauté, et comment on peut faire pour que justement vous soyez pas exclus pour des questions matérielles. Prenons par exemple une visiteur pour tous les cours. Voilà. Mais voilà, mais c'est pour ça que moi, encore une fois, vous avez bien compris, je veux pas m'hasarder à vous donner des solutions. Moi, ma mission, c'est pas de donner des solutions, c'est vous dire quels sont les axes qu'il faut choisir pour pour vivre ça. Et je pense que dans votre communauté ou je ne sais pas dans quelle est la structure dans laquelle vous êtes, voilà, mettons-nous à genoux pour demander au Seigneur ce qu'il veut et ce qui est au service de cette fraternité. Moi, je pense que c'est essentiel. Parce que on le voit bien, les profils sociologiques aujourd'hui de l'Église. Hein. Je vais pas faire de la sociologie à bas de gamme, hein, mais en fait, on voit bien que c'est quand même pas très simple d'accueillir les plus pauvres. Alors, parfois, on accueille les très pauvres parce qu'en fait, finalement, on se rachète une bonne conscience. Mais c'est très bien. Je suis sûr qu'il faut accueillir les très pauvres. Alors du coup, il y a des expériences pour les très pauvres. Mais pour les gens qui sont pas définis comme tels, et qui ne sont pas comme tels au fond, mais qui ont, je dirais, une vie normale et simple, et je pense que on va être confronté de manière cruciale à ces questions dans les semaines qui viennent. Dans les semaines qui viennent. Et là, comment on va être prophètes, nous chrétiens? Voilà. Les enjeux énergétiques vont être dramatiques. Voilà. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure, je vais donner quelques petites questions, comme ça je suis pas là pour, encore une fois, faire un catalogue, mais comment on va vivre cette consommation d'énergie? Voilà. Comment on va se réchauffer? Voilà. Comment on va partager? Comment on va, parce que s'il y a des familles parmi nous, de notre entourage, qui ont des bébés ou qui peuvent pas chauffer, moi j'entends des gens encore qui me disent, là encore la semaine dernière, ces gens qui ont un petit bébé de 9 mois, on va pas allumer les radiateurs cet hiver. Vous voyez, mais tout ça, c'est pas le quart monde, hein. Voilà. Pour être missionnaire, on ne doit pas avoir besoin d'argent. Alors là, permettez-moi de vous dire que je crois pas. Parce que je pense qu'en fait, finalement, c'est le principe de l'incarnation. Voilà. Je pense qu'en fait, finalement, dans un monde où il y a besoin de moyens, la question, c'est le partage de ces moyens. Vous voyez? Parce que qu'on ait besoin d'argent, vous serez toujours obligé de faire votre budget. Votre paroisse sera toujours obligée de faire un budget. L'entreprise dans laquelle vous travaillez fera un budget. Il y a pas, ça, on aura besoin de ces moyens. La question, c'est à quoi sont destinés ces biens? Comment on les partage? Comment on vit ça? Et ça, je pense que là, on est à un carrefour, à un tournant majeur. Parce que il faudra qu'on puisse dire des choses. Sinon, on va se laisser embarquer par deux choses. Soit par des révolutionnaires qui vont vouloir tout faire tomber, soit par des suiveurs. C'est pas, et on va suivre les premières, la première idée factice qui va sortir du chapeau. Et on va, en fait, il y a soit les révolutionnaires, soit les modes, en fait, au fond. Et est-ce qu'on veut trouver une nouvelle mode?
Mais ça, il y va vraiment de l'annonce de l'évangile, hein, vraiment dans la société actuelle, et surtout de bien avoir conscience que les gens ont soif de ça. Les gens ont une soif absolument inimaginable de vivre ce que nous ne sommes pas encore capables de leur donner. Vous savez, vous avez encore un peu de temps? Ça va? Je peux vous raconter une petite, encore une petite histoire, une petite anecdote. Il y a quelque temps, au nom du Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, j'avais été invité à un groupement d'écologistes, enfin un rassemblement d'écologistes français, avec des noms connus, etc. Donc il m'avait fait venir, voilà. Donc c'était assez étonnant parce que je m'imaginais pas être là. Je me dis je vais recevoir des tomates dans la figure comme Cato, mais pas du tout. Les préjugés sont tombés, vous savez. En fait, il y a plutôt une attente. Première question, le premier soir, c'était un week-end. Première question, est-ce que vous avez aboli vos principes croisés et multipliés par rapport à la question démographique, etc. Donc, les gens, c'est des questions comme ça, mais ils sont pas, voilà. Vous voyez, des questions sur la natalité. Alors après un autre me dit, mais vous venez pourquoi ici? Moi, je représente le pape dans ce truc-là. Ah, mais c'est extraordinaire, Laudato Si. Ils ont tous lu ça. Et donc, en fait, ils viennent s'abreuver. Et en même temps, si on n'est pas là, si on est absent, ils vont faire leur affaire tout seuls. Et puis un jour, là, le lendemain, il y avait un petit groupe de paroles. Enfin, voilà. C'était justement comment on va vivre cette transition sociale, etc. Donc, je me retrouve avec des personnalités assez connues du monde de l'écologie, etc. Il y avait un qui animait, on était en plein mois de janvier, il était en short avec 10 piercings. Enfin, donc la société normale, je dirais, d'aujourd'hui. Bon. Et il fallait partager, on était une quinzaine, il fallait partager sur comment on voit cette bascule pour la société. Alors vous avez justement les idées tirées du sac. Vous voyez très bien que les gens qui réfléchissent pas trop, mais qui sortent le premier truc qu'ils ont entendu, je sais pas où. Après, vous avez des révolutionnaires qui disent voilà, il faut tout foutre en l'air, machin, bon truc. Et moi, heureusement, je passais en dernier. Et je dis mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Et puis je prie, je dis Seigneur, inspire-moi. Et là, j'ai cette parole si je n'ai pas la charité, je suis qu'une cymbale qui résonne. Et je vais pas leur dire ça comme ça, parce que de toute façon, c'est pas la peine. Donc, je leur dis la chose suivante, je leur dis, mais si on s'aime pas, on fera que du bruit. Et là, le mec qui anime me dit, oh, alors ça, c'est vraiment important. Je croyais qu'il se foutait de moi. Enfin bon. Et s'il y en a qui sont à l'aise avec ça, on ferme les yeux et on essaie d'écouter ça. Je dis, il se fout encore. Non, mais pas du tout. Et en fait, vous voyez, il y avait simplement une parole d'évangile que j'ai essayé de traduire avec des mots qu'ils pourraient comprendre, etc., pour pas faire le cateau de service qui sortait son verset, vous voyez. Et en fait, finalement, ça les touche. Et ils sont restés 5 minutes un peu scotchés. On aurait fait ça ensemble, vous auriez dit, bon, mais ça va, c'est bon. Mais, vous voyez, il y a cette soif qui est absolument inimaginable. Le petit groupe se sépare. Voilà, une petite pause, là, comme on va voir tout à l'heure. Et il y a une jeune femme qui vient me voir. Elle était, elle recrutait des personnes pour les ministères dans le monde de l'écologie, etc. Enfin, elle était, chasseur de tête, je cherchais le thème. Bref. Elle vient me voir, une jeune femme d'une 40aine d'années, qui semblait vraiment bien équilibrée, en plus, bon. Elle me dit, ah, mais c'est fabuleux ce que vous avez dit. Je dis, oh, mais, ça m'a donné une idée. Ah, je lui dis, ben ouais, super, mais quelle idée? Il faut qu'on invente une nouvelle religion. Alors là, je me suis dit, mon gars, t'as raté ta journée, t'aurais mieux fait de rester chez toi. Et je lui dis, mais, et en fait, me vient, ma chère madame, ça fait 2000 ans que elle est inventée, cette religion. Et j'allais lui dire ça. Et il y a une voix intérieure qui me dit, ferme-la. Écoute. Et cette femme me dit, en fait, me parle sans le savoir, vous savez, comme Monsieur Jourdain, de l'évangile.
Elle me parle de la pécheresse pardonnée. Elle me dit pas ces mots. Elle me décrit en fait toute une série de scènes évangéliques à sa manière, où je voyais que Jésus ne demandait qu'à rentrer. Il y avait simplement qu'à... Et on a eu un échange en profondeur, mais qui était magnifique. En fait, finalement, il y a une soif, et cette soif de Dieu, elle est présente. Le tout, c'est de pas arriver comme des cathos qui roulent les mécaniques et qui arrivent avec leurs petits trucs. Voyez. Il y a quelque temps, j'ai organisé une rencontre avec des cathos, pas cathos. Et dès que vous donnez la parole à des cathos, ça y est, il y en a deux. Alors ça y est, ils ont la catho-langue. Je dis, mais écoutez les gens que vous avez en face de vous, ils étaient pas prêts à entendre ça. Écoutez. La question, c'est comment on fait avancer les gens, on les fait progresser, comment on les guide, comment on leur montre qu'on les aime, comment on respecte leurs questions. Bien sûr, il s'agit pas de tomber dans le relativisme et de dire, mais de toute façon, mais bien sûr, inventez une nouvelle religion, mademoiselle. Allez-y. Non. Bien sûr, j'ai pas dit ça, c'est dire ça. Mais il s'agit d'être tellement attentif, et je prétends pas l'être, hein, mais je veux dire, voilà, c'est de s'aider les uns les autres pour être attentif à ses cris, à ses besoins, à ses attentes. Et c'est là le prophétisme de l'Église. C'est pour ça qu'on est baptisé, hein. C'est pas pour faire des lectures à la messe le dimanche, hein, ou pour animer la soirée de prière. C'est bien, faites des lectures à la messe le dimanche. Animez votre soirée de prière. Très bien. Mais si on est baptisé, c'est pour être des prêtres, prophètes et rois. C'est pour être allumer le feu dans ce monde. Mettre des étincelles. Et on met des étincelles pas quand on arrive avec en roulant les mécaniques. On arrive en... Vous reprendrez ce passage de l'Evangile Gaudium 24, où le pape dit il faut laver les pieds. Et laver les pieds, moi j'ai eu cette image aussi quand j'ai vu cette jeune femme. Je me suis dit, il faut que d'une certaine manière, je laver les pieds, c'est il faut se mettre à genoux, il faut se mettre à la portée, il faut écouter, il faut comprendre, il faut pas arriver avec des solutions toutes faites, et on continue à être en lien, hein, avec cette personne. Et ça fait des mois. Et elle a pour l'instant pas forcément, elle s'est pas convertie, elle est pas au congrès mission ce soir, bon, non. Mais, vous voyez, le pape le dit, acceptez les longs processus. Une autre question. En fait, c'est notre baptême. Notre baptême nous fait être, nous donne ce sacerdoce royal. Ce sacerdoce royal, c'est en fait être attaché au Christ. C'est être configuré à lui. C'est comme je disais tout à l'heure, pardon, je suis peut-être un peu long, vous avez des activités, voilà. C'est vraiment être, on va dire les choses très simples, hein, c'est être branché sur le Christ. Voilà. Voilà. Ensuite, prophète, non, mais le prêtre, le sacerdoce baptismal. Voilà. Sacerdoce baptismal. Vous voyez. C'est pas pour les prêtres. C'est pour le sacerdoce. C'est quand on dit prêtre, prophète et roi. Donc c'est le sacerdoce baptismal, eh bien, nous donne une dignité telle qu'elle nous donne cette filiation, cet attachement au Christ et cette incorporation au Christ. Voilà. Nous sommes dans dans la même veine que lui. C'est notre frère, voyez. Bon. Et c'est notre Dieu. Et nous sommes en relation avec lui. Ce qui est inouï, en fait, quand on y pense. Bon. Donc c'est ça, ce sacerdoce. Ensuite, le prophétisme, c'est justement, partant de cette relation au Christ, c'est annoncer au monde la parole qui va donner son salut. Et cette royauté, c'est une royauté de service. C'est être au service. Voilà. C'est être au service. Être un serviteur. Donc quand vous êtes baptisé, n'attendons pas d'être envoyé en mission. On l'est systématiquement. Toujours et partout. En tout temps. Voilà. C'est ça la clé. Et n'attendons pas d'avoir le 06 de votre évêque ou de votre curé pour être envoyé en mission, qui vous disent où tu vas faire ci ou tu vas faire ça.
c'est bien quand il vous appelle en mission, c'est pas ça que je veux dire. Pas de problème. Mais notre dignité de baptiser, elle est liée vraiment à cela, quoi. Voilà. C'est plus clair? Bon. Tant mieux. Bon, on va peut-être... je suis prêt, moi, j'ai tout mon après-midi, hein, moi, je suis tranquille, mais je vais pas vous visser à votre... il y a notre atelier, là. Il y a un autre atelier qui attend. Ah oui, c'est ça.